Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure et vive l'empereur! Quel empereur? Ben, Pouléoun, là, l'envoyé de la Providence, Napoléon III. Il n'y a plus d'empereur en France. Ah bon? Le 2 septembre, il a été vaincu à Sedan. Il a capitulé et a été arrêté. Le 4 septembre, la République a été proclamée. Ah bon? Vous ne saviez pas? Ben non, déjà que nous à la campagne, on n'est pas trop au courant des affaires, alors là, en prison... Le crime auquel vous avez participé a eu lieu sous le Second Empire, mais est jugé par la Troisième République. D'accord. Vous paraissez ailleurs. Savez-vous quel jour nous sommes aujourd'hui? François Chambord? Pas trop non plus. C'est l'hiver, hein. Par soupirer de ma cellule, j'ai vu tomber la neige. Nous sommes le 13 décembre 1870, en cours d'assises de Périgueux. Et c'est le dernier des 3 jours de débat, à la fin duquel sera annoncé le verdict, et que, personnellement, vous connaîtrez votre condamnation. Ah, mais bon, pour passer chaque fois... Silence! Je fais évacuer la salle. Mountain rises. Down here, an ocean dives. A stranger with a head full of lead. Voilà un jeune homme poussant les volets de sa chambre à l'étage d'une bâtisse du XVIIe siècle. Les rideaux de mousseline s'envolent sur les côtés. Le gars embrasse l'horizon d'un regard lent, contemple le paysage. Un petit bout du Limousin, rattaché par erreur au Périgord. Des chaînes échelonnent 1000 horizons à ce Sahara de prairie. Et derrière lui, sur la cheminée, une pendule sonne 13 coups. Et une voix s'élève du jardin à l'ombre du châtaignier centenaire. Une bien belle journée. C'est seulement maintenant que tu te lèves, nouveau premier adjoint de Cossack. Moi, quand j'étais le maire, je sortais du lit plus tôt. Tu travaillais sûrement sur ton projet d'assainissement pour la Misonne. Amédée, arrête d'ennuyer notre fils. Tu vois bien qu'il est habillé. Oh, il te va bien ce costume. Alain, n'oublie pas ton chapeau. Il fait une de ces chaleurs aujourd'hui. Il te plaît, hein, ce village. Et tu aimes aussi Hautefeuille et ses braves gens. J'espère que ton projet de drainage sera accepté et qu'ils en seront contents. Oui, bah, vu l'heure à laquelle tu sors, je pensais que t'avais oublié la foire annuelle. Tu n'as jamais manqué une foire à Hautefeuille. Tu y vois tous tes amis. Il fait frais à l'ombre. C'est bon par ces temps lourds. Ça semble fait exprès. Reste sous cet arbre.
Tu ne manges pas avec nous? Des bougies de l'or et des petits fromages blancs? Non, il mangera à la foire à l'auberge Mounier. Il a rendez-vous avec le notaire de Marton. Avant d'aller au front, il tient à régler certaines affaires du domaine. Il a promis à leur voisine de lui acheter une vache pour remplacer sa génisse qu'elle a retrouvée crevée dans les marais de la Nisonne. Et à l'agriculteur du lac Noir, il lui a proposé de faire remonter le toit de sa grange, brûlé par la feu la semaine dernière. Il part donc à Haute-Faille chercher un charpentier capable de commencer les travaux avant le début de l'automne. Peut-être Pierre Breu, le couvreur de Faille-Marteau. Ça doit être réglé avant qu'il parte en Lorraine. La tête me tourne, c'est la chaleur. Que dit le journal? Est-ce qu'on y parle de la Prusse? C'est bien celui d'aujourd'hui? Oui, c'est bien ça. Mardi 16 août 1870. En découvrant avec stupeur le gros titre barrant la une, il décide de venir au doigt que l'encadré situe en bas de page. Toujours la même sécheresse. Sous ce rapport, la situation va sans cesse s'aggravant. Déjà, dans les communes importantes, on est obligé de rationner l'eau mise à disposition du public. Il y a des localités où chaque habitant ne reçoit plus que 4 litres par tête et par jour. Dans les campagnes dépourvues de grosses sources ou de ruisseaux considérables, on est obligé d'en aller chercher fort loin aux rivières et elles se vendent au détail. Tu vois, on a vu de la sécheresse. C'est vrai qu'il fait chaud. Dans 2 ans, il aura 30 ans. Et puis, ce n'est qu'à 3 kilomètres. Il part juste y faire un tour, saluer les uns, les autres, et il revient. À tout à l'heure, mon garçon. Mais non, c'est toi qui vas le faire. C'est toi! Alain chemine sur la route poussiéreuse menant jusqu'à Haute-Faille. En chemin, il rencontre des marchands, artisans, à pied ou à dos d'âne, des charrettes qui vont à la foire. Il croise des agriculteurs et les salue. Le bonjour, monsieur le Monéis. On va vendre notre cheval à des officiers de l'armée. Et oui, ils cherchent des bêtes d'attelage pour le front de Lorraine. Nos 2 chevaux se retrouveront face aux Prussiens, monsieur le Monéis. Comme ça, monsieur le Monéis, il paraît que vous allez à la guerre avec votre patte folle. Le fils Bess a proposé de partir à votre place. Mais vous avez refusé, c'est ça? Bonjour, monsieur le Monéis. Alain, ça va? Et votre maman, comment elle se porte? Monsieur le Monéis, je viendrai sûrement chez vous ramasser la paille. Et si vous avez des chiffons, je les prendrai aussi, merci beaucoup. Au fait, vous habitez bien Breton, sur la commune de Beaussac? Oui? Non, parce que quand je viendrai, je dirai à vos parents que c'est de votre part, voilà. Ah oui, monsieur le Monéis, il y a quelque chose qui me chagrine. L'avoine pour nos bêtes, elle part de Périgueux de wagon entier pour la Lorraine. Tiens, Alain, comment allez-vous? Eh oui, mon instituteur de marine n'est pas là. C'est donc moi qui vais donner les cours en ce jour de foire annuel. C'est Anna, vous vous souvenez? Et elle est plus repasseuse à Angoulême. Je voulais revenir. Vous vous souvenez de moi, monsieur le Monéis? Vous m'avez envoyé une lettre. Si je vous ai pas répondu, c'est parce que je sais pas écrire. Vous trouvez pas qu'elle est devenue encore plus jolie en 2 ans? Bon, reprenons. Donc, l'alphabet. A, 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 B, B. B, Recommencez, mademoiselle. Vous allez y arriver parce que vous êtes une fille intelligente. Non mais, qu'est-ce que tu fais? À l'école? À ton âge? Et surtout aujourd'hui, on est débordé à l'auberge. Et tu viens plutôt servir et tout à l'heure tu trairas les chefs de la bergerie du maire. Allez! Hop! Ah, dans ce pays du lait et de la châtaigne, l'école. Il n'y a que la moitié des conseillers municipaux à Haute-Faille qui savent écrire leur prénom. Vous imaginez? Enfin bon, un enfant à l'école, c'est 2 fois en moins à la maison et dans les champs. Faut comprendre, mais bon! Alain s'avance en coliquant, comme s'il y souffrait d'un gravier dans sa chaussure. Il tire de sa poche une montre à gousset, les aiguilles indiquant 14 heures. Au bout, la frérie de sa robe bat son plein.
qui? C'est Chloé. Ah non, c'est Non, c'est Jonas. Ah non, mais oui, Jonas, alors. Ouais, j'arrive. Tiens, bonjour monsieur Nonéis. Il y a du monde cette année pour la foire. J'ai jamais vu un rassemblement pareil. 2 fois plus que d'habitude. On parle de 600 à 700 personnes. Dans un village de 45 âmes. C'est fort, hein. On dirait bien que tout le monde s'est donné rendez-vous ici. Enfin, tout va pas si bien. Ça irait mieux avec de l'eau, hein. À Feuillade, il n'est pas tombé une seule goutte depuis 8 mois. Les récoltes sont brûlées et le bétail crève. On trouve même plus de marchands pour acheter nos animaux. J'ai jamais vu ça. Tous des tracts cette année. Monsieur de Monis, c'est bien aussi. Là, il va pas bien. Il vient d'apprendre que son fils est mort à Reichshofen. Hein. Un tir de mitrailleuse en pleine tête. Hein. C'est un camarade blessé qui a écrit qu'on l'a retrouvé en 1000 morceaux. Ah, Alain, je voulais te féliciter pour ton élection au conseil municipal de Vossac. À l'unanimité en plus. C'est mérité. C'est votre père qui doit être fier. C'est quoi au fait votre projet pour la zone? Tout le monde en parle. Il veut aménager le système d'écoulement de la rivière. Des travaux qui profiteraient à tout le monde. Ah, si ça pouvait chanter à l'oreille de ces messieurs du ministère. Tu devrais te présenter à la députation. Même si je sais que tu as bien assez d'être venu adjoint à la mairie de Vossac. Mais tout de même. À l'empereur! À la victoire! À la destruction de la rue! Et à la mort de Bismarck! Celui-là, si lui prenait l'idée de venir à Faille, il se rappellerait son voyage. J'ai pas mes lunettes! Quelqu'un peut me dire ce qu'il y a écrit? Défaite à Freuchweiler, Reichshofen, Fort, Forbach. Non mais écoutez-moi là. Les choses, elles vont pas aussi bien pour les armées françaises à la frontière. Cette guerre, soi-disant fraîche et joyeuse, est en train de tourner au désastre. Le ministre de la guerre avait pourtant promis, ah oui, nous sommes prêts, archi prêts. De Paris à Berlin sera une balade de santé. Reichshofen a été une boucherie. C'est pas vrai! C'est impossible! Comment l'empereur ne peut pas battre des Prussiens? Il a battu les Autrichiens en Italie! Et les Russes en Crimée, allons donc! Nos armées ont dû se retirer du derrière de la Moselle. C'est écrit dans le journal. Vous savez pas plus dire que nous. Les Français reculent jamais. Si. Et peut-être que Napoléon III va perdre. Et peut-être aussi que plus rien ne pourra arrêter la progression des Prussiens en France. Si c'est pas malheureux d'entendre des choses pareilles, à croire qu'il y en a qui s'en réjouissent. C'est votre cousin, monsieur de Monéis? Il a crié vive la Prusse. Quoi? Mais non, allons donc. Il était auprès de lui. Ce n'est pas du tout ce qu'il a entendu. Et puis, il le connaît bien assez pour être sûr qu'il est impossible qu'il ait crié vive la Prusse. Pourquoi pas à bas la France? Qu'est-ce que vous venez de dire? Vous avez dit à bas la France. Si vous l'avez dit, vous avez dit à bas la France! Mais non, il a pas dit ça, il a... Que tous ceux qui l'ont entendu crier à bas la France lèvent la main. Eh, moi j'ai entendu dire à bas la France, hein. Ah, les gars, il y en a un, il a crié à bas la France. Mais qui a crié à bas la France? C'est lui là. Succès du succès de nos ennemis? Et en plus vous souriez. On va se faire tuer et vous restez! Quoi? Dans une semaine vous serez soldat. Vous envoyez de l'argent aux Prussiens, c'est ça? Alors, sauve-toi vite. On le prend par le col en lui criant. Fous le camp, toi. On fait tomber son chapeau. Le chapeau vole dans la foule. Il se passe, se dispute, s'encoiffe.
dans l'estomac. Imbécile, tu lui demandais devant moi de t'expliquer son projet d'assainissement pour la Nisonne. J'ai jamais parlé à un Prussien. Mais nom de Dieu, Jean-Frédéric, t'as même voté pour lui. C'est pas vrai. Je t'ai vu, mercredi dernier, sortir de l'isoloir à la mairie de Beausac. J'ai jamais voté pour un Prussien. Mais il a été élu à l'unanimité. Vous avez tous voté pour lui. Et t'as bien fait, on ne vote pas pour un Prussien. Mais réveille-toi. Il agite les bras comme pour le sortir d'une sorte de rêve. Mais Jean-Frédéric réussit à donner un coup de pied à Alain. Vous avez entendu? Arceau, il parle allemand. C'est un Prussien. Un Prussien tel que le mien. C'est un ennemi qu'il faut faire souffrir. Malheureux! C'est le jeu de Monéis que tu l'as frappé! Tais-toi, laisse-nous défendre la patrie. C'est un Prussien. Pour le coup, nom de Dieu. Allez, crie, vive l'empereur contre le Prussien. Allez, crie, crie. Plus fort, Prussien, plus fort. Frappez-le, ça fera venir la pluie. Il n'a pas taché de sang. Il ne va pas pouvoir rentrer comme ça à Votanges. Mais que va dire sa mère? Bordel Prussien! Mais pourquoi? C'est Alain Monéis. Yo, s'il vous plaît, on peut faire une pause pipi là? Ah non, Léa! Mais pourquoi? C'est Alain Monéis. C'est un Français pour prendre le Prussien. Au Cerisier là-bas, en face du jardin du curé. Tibassou, toi qui agis. Va tomber dedans. On attrape Alain, on le ligote. Tibassou grimpe au vieux cerisier, pendant que Jean fait un nœud autour du cou d'Alain. Et Alain, regarde! Je viens d'apprendre le Prussien! Oh, merde. Salaud Prussien, t'as vraiment décidé de nous faire chier. Aussi, quelle idée de vendre un Prussien à un cerisier. Vous savez très bien que les branches sont cassantes. Tu devrais le savoir, Étienne. Tu parles d'un paysan. Bah oui, mais t'es marrant. Moi, des Prussiens, j'en avais jamais vendu là. Je savais même pas comment c'est fait. Qu'est-ce qu'il dit? Mathis! Mathis, ton manteau. Dépêche-toi! Allez, tombe. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il n'est pas Prussien, que c'est un soldat français qu'on allait prendre. C'est le curé! C'est le curé! Quoi? C'est le curé! Qu'est-ce qu'il y a? Ah non! Mais non, mais depuis le début, moi, que je peux pas le faire, parce que curé. Je le fais une seule fois. C'était de ma gueule, j'arrête tout. Allez, on Bah oui, à toi. C'est le curé! C'est le curé! C'est le curé! Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont presque 100! Autant de ces menisses qui battent comme un tapis! Il va pas, je vous dis! Vous avez une main? Oui, oui! Reculez! En arrière! Tu es là! Laissez-le! Il a ce qu'il mérite! C'est un Prussien! Taisez-vous! Vous blasphémez, imbécile! C'est votre voisin! Mais c'est lui qui blasphème! Il a crié à bas la France! Lâche-le bien! Lâche-le, je tire, même si le curé! C'est à cause de lui! C'est à cause de lui qu'on a retrouvé mon fils en 1000 morceaux! Entendez-vous, monsieur le curé! Vous êtes des traîtres! Criez donc à bas la France, si vous en avez le courage. Non, monsieur! Je crie vive la France! Et tu le saurais si tu venais plus souvent à la messe! Eh ben si vous criez vive la France, pas de payer à voir. La messe! Pas bien volontiers! Je vous attends au presbytère! Et monsieur le Monéis trinquera avec nous! C'est qui? C'est l'homme que vous maltraitez, mécréant! Le Prussien! Beaucoup abandonnent leur proie et se ruent vers le jardin du presbytère où le curé distribue des verres et sert lui-même ceux qui se présentent. Anna, elle aussi, remplit des godets, à la stupeur de son oncle, venant d'arriver près du presbytère. Non mais est-ce que je rêve? Plutôt que nous aider à l'auberge là, tu as le curé qui casse le commerce. Mais c'est parce que... Ah suffit, retourne-toi chez nous. Peut-être que hein, non mais va chercher des sous pour travailler les chefs dans la bergerie du maire hein. Tu veux peut-être redevenir au passos, en Angoulême? Poudou, je suis un homme maintenant. J'ai failli pour un Prussien. J'ai failli pour un Prussien. À la santé de la
S'il y a des explications à avoir, faut le faire devant le seul représentant de l'empereur sur la commune. C'est bien le maire qui doit le faire. De toute façon, ça se passera pas comme ça, hein. Il est à nous, hein. Vous nous le laissez. Je vais prévenir les autres. Oh les gars, venez! Ils l'ont pas arrangé. Ils l'ont pris pour un Prussien. Pourquoi? Ils veulent pas se résigner, ils veulent pas accepter la défaite. En le battant, ils pensent venir au secours de l'empereur et de la France. Monsieur le maire! Monsieur le maire! Monsieur le maire, c'est pour monsieur Denis! On le maltraite! Faut le protéger! Faites-le rentrer chez vous! Mais faites-il quelque chose, monsieur le maire! Ces gens sont fous! Puis vous connaissez monsieur de Monéis! Je le connais. Enfin bon, il est pas de la commune, hein. Mais aidez-le, sinon c'est tout ce qui va lui arriver. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse sur les gendarmes? Et qui sont ces gens qui s'en prennent à lui, là? Des étrangers? Mais vous les connaissez tous. Regardez! Ordonnez-leur de laisser Alain tranquille. Vous, là, laissez ce monsieur tranquille. Si vous avez des reproches à lui faire, ce sera devant la justice. La justice, c'est nous! Justice de fou! Mathieu, faites-le rentrer chez vous. Pour que les cassés restent chez nous? Et puis quoi encore? Bernard, reviens à table! Allez jouer le suivant. Vous faites peur à mes petits enfants. Mais c'est pas possible, ce maire! Les énormités qu'il peut dire! Mais qu'allez-vous faire, monsieur le maire? Ne remonte pas tranquillement. Ma tante, maman! Ouvrez! Rien que pour monsieur de Menis! Il faut le protéger! Ce ne sont pas nos affaires! Tu vas souffrir. On va te faire souffrir. On va t'emmener dans l'atelier en face et on va t'attacher. Et on va te ferrer comme un cheval. On va lui tailler les épaules aux Prussiens, et comme il faut. La Mongie taille la première phalange du pied droit. La foule rit pendant qu'il hurle. Il s'empare d'un fer à cheval et le plaque sous son pied, puis enfonce une pointe. Il fait de même avec l'autre pied. À la fenêtre de l'atelier, la femme de l'instituteur lui fait des grimaces. Soudain, un homme arrive en criant. Oh les gars! Oh les gars, venez! Il y a le curé qui fait à boire. Et il pompe maintenant de la cave, du vin bouché. Pour vous dire, regardez-moi ça. Pupino, il y a un plat chez le curé. Mais faut d'abord couper les ongles en prussien. Oh, viens tranquille. Laisse-le souffrir, le Prussien. Ah, les monstres, les brutes! Venez, venez! Il détache le Prussien! Ah, ce petit enfant, salaud! On l'emmène où? Chez Mounier, quand il a fait des travaux dans son auberge, Alain lui a prêté de l'argent, sans intérêt. Il l'accueillera forcément. Mais laissez-le nous, il est à nous. Il faut pas l'emmener. Mais c'est Alain de Monis! Et il a jamais fait tort à personne! C'est le seul propriétaire du coin qui accepte que vous veniez chasser sur ses terres! Mais toi, abruti! Monsieur le maire! Monsieur le maire! Monsieur le maire, je vous en supplie, donnez-lui asile! Oh, mettez-le dans la bergerie. Il y sera aussi bien que chez moi en attendant qu'on puisse le ramener chez lui. Eh, Prussien, faudra dire à ta mère que tu rentreras plus tard que prévu, hein? Mais vous êtes tous de putain! Est-ce qu'on n'a jamais vu un Prussien haute faille? Il voulait partir à la guerre et pourtant il est réformé. Combien parmi vous qui braillent vive la France en feraient autant? Fichez-lui donc la paix et allez attaquer les Prussiens là où ils sont, en Lorraine. Vous y montrerez bien plus de bravoure que dans la foire à 500 contre 1. Faites-le taire et tirez le Prussien dehors. Je vais te saigner!
confectionné. J'ai pas taillé ce costume. Mais bon sang, regarde, là, dans la doublure, la griffe qui est cousue. Il y a écrit ton nom, Sarla. Oh, le fumier prussien. En plus, ils veulent nos habits. Attendez. Attendez. Monsieur le ministre, je propose de vous payer à boire. Mettez une barrique en paix. Non mais on voit pas dans la poussière. Ah bah c'est jamais, pas là la poussière. Vous attendez quoi, allez, assommez-le. Et toi, t'as frappé, non? T'es calé. Eh Prussien, on n'en a pas beaucoup battu du blé à cause de toi, hein. C'est à cause de toi, Prussien, qu'on a retrouvé l'agriculteur du lac Rouge, au fond de son puits, une patte de chien dans la bouche. C'est à cause de toi, Prussien, que mon frère s'est pendu avec une licole de sa dernière vache en revenant l'enterrer en plus. C'est à cause de toi, Prussien, cet hiver. J'ai pas envie de rechercher le fourrage. Il y a ni haricots, ni maïs, ni noix. Charonne, C'est à cause de toi, Prussien. Se bouscule pour le frapper et imprimer sa marque sur son corps ennemi. Celui qui vient de le taper laisse sa place à un autre, il retourné et aussitôt remplacé. À 14 ans, Tibassou sillonne Hautefeuille en montrant fièrement son bâton taché de sang. C'est à cause de toi, Prussien. Mounier, je t'en supplie, laisse-nous entrer. Un Prussien chez moi, vous n'y pensez pas. Mais ce n'est pas un Prussien, c'est Alain de Monéis. Ah bon? Je le reconnais pas. Ça se trouve, c'est un Prussien. Et je vais pas faire détruire mon établissement rénové pour défendre un Prussien. C'est lui qui t'a prêté l'argent pour tes travaux, sans intérêt. Ah non, j'ai jamais emprunté d'argent à un Prussien. Oh, je reconnais pas non plus sa voix. Il a un drôle d'accent celui-là. Je comprends rien à ce qu'il dit. C'est de l'allemand. Hé les gars! L'empereur, il donnerait une récompense à tous ceux qui l'auront battu. Oh non mais on a seulement besoin de quelques sommes pour sortir cette horreur. Qui nous suit? L'empereur nous donnera de l'argent. Et de l'argent pour avoir fait son travail, hein. Eh mais on n'a qu'à l'amener à la, le grain. De toute façon, cette année, il n'y en a pas. Il y a pas quoi? Mais il n'y a pas de grain.
abomination. En plus, vous n'avez pas le droit de faire ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de loi. Dis donc, Moreau, tu crois pas qu'il a eu son compte, hein? Mais écoutez, monsieur le maire, c'est un Prussien pour le faire souffrir. Oh, Lucas. Eh les gars, 12 heures à taper sur un type sacré, hein. Surmets-moi un coup. Et dis donc, monsieur le maire, plutôt que de faire l'important là, avec votre écharpe, vous voulez pas nous aider à le sauver? C'est une abomination ce qui se passe dans votre bourg. De quoi vous vous mêlez, vous? De quoi je me mêle? Je me mêle qu'on massacre quelqu'un et que vous, le maire, ne faites rien. Ôtez cet homme de là. Je viens à la circulation. Emmenez-le plus loin. Et pour en faire quoi plus loin? Ce que vous voulez, hein. Mangez-le si vous voulez. Non, non, stop, stop, attendez. Non, on va pas jouer comme tout un homme. Mais c'est ce qu'on appelle. Mais non. Non mais écoutez-moi les gars, c'est écrit dans le texte qu'il faut le bouffer, donc c'est pas compliqué, faut le bouffer. Je le dis, voilà. La famille, faut le bouffer. Le famille. Il y aura 200 francs dans la salle. Et alors? Ouais, on fait quoi là? Parce que on reprend, on essaye, on voit ce que ça donne et puis voilà. Alors, je vous préviens, on le refait. Mais vraiment, ça me plaît pas. Bon, ben on reprend. Scène 14, narrateur, Alissa. Quand on pense qu'au conseil de révision, Alain fut jugé de faible constitution. Eh ben dites donc, il ne sait pas pourquoi il est encore en vie. Mais comme son cœur bat, Il faut le brûler. Il faut le rôtir. Ouais, il faut le brûler. Parce que sinon, c'est la Prusse qui viendra le mettre au feu. On va se lier comme un cochon. Amenez le plus là-haut, près des sabots. Il nous faut aussi de la paille pour allumer le feu. Tiens, 10 sous, 20 sous. Cours chez Mounier chercher des allumettes et du papier journal. Bon, le maire, c'est un lâche. Mais le curé, il est où? Mais le curé, il est ivre mort dans l'église, hein, à force d'avoir trinqué. Maintenant, il ronfle au pied du Christ. après avoir dégradé son corps, ils vont l'incendier. Il n'est plus qu'un mannequin de chiffon. Il est conduit hors du village, comme par un déluge, comme en triomphe, à travers les pétillements de leurs injures. Mais devenu engin d'usage, il poursuit, tiré par le cheville, sa montée vers la mort. Le meurtre que vous vous apprêtez à commettre est un cri d'amour à noter à la France! Vive Qui était pour vous Alain de Monaïs? Un camarade d'enfance, devenu le meilleur homme qu'on puisse rencontrer. Non, vraiment, je sais pas ce qui m'a pris. C'est affreux. Affreux. Je suis bourrassonnée par ce que j'ai fait. Mais encore? J'ai perdu la raison. Que s'est-il passé? Je me suis laissée entraîner. Que pourriez-vous dire de votre victime? Son attention aux autres et sa bonté. François Chambord. Avez-vous torturé M. de Monaïs? Non, enfin oui, un petit peu. Je l'ai ferré et je lui ai jeté de la paille. Mais c'était toute cette foule qui se précipitait sur lui. Ça m'a excité. Et vous avez voulu finir par un coup d'affaire? Je comprends pas ce mot. On dit que vous avez piétiné le bûcher. Non, enfin, je me souviens pas. Les jurés apprécieront. Retournez vous asseoir dans le banc des accusés. Mon client n'a aucun précédent judiciaire. D'ailleurs, tous les accusés, paysans, artisans, jouissaient d'une très bonne réputation avant cette terrible journée. C'est lui. Bon, ça suffit. Réquisitoires et plaidoiries auront lieu tout à l'heure, avant que les jurés délibèrent.
guerre en Crimée contre les Russes. Et il est où ce héros de Marie? Il est mort à la bataille de Fourbac. Je suis veuve. Un héros. Alors Napoléon, viens mettre le faux Prussien. Mon compte enverra une médaille et des souliers. Des souliers, allez, va. Non, ne le fais pas, sinon les gendarmes Ouais, vont te t'écoutes mettre pas. en prison. Vas-y. Va pas. Allez, allume le cochon. L'enfant s'agenouille pour faire prendre le papier. Mais maintenir la flamme lui est difficile. L'allumette s'éteint trop vite et il faut recommencer. Une troisième allumette craque et l'écho de la dordonne s'enflamme. La paille et les sarments également. Toutes les bûches s'embrasent. Et il virait dans son rond ce qui tue l'humanité comme on fauche de l'herbe. Non loin de là, Anna, fille à laquelle Alain aurait aimé tenir la main, en regardant leurs enfants courir dans les vignes, le contemple, pleure et articule une courte phrase qu'il n'entend pas. On dirait qu'elle lui a juré quelque chose. Des cendres de lui montent vers le ciel tout bleu, le ciel chanteur qui le réclame. Et les cendres s'élèvent, enfin en paix, au-dessus du monde imbécile et des abîmes sourds de ces gens coupables d'un crime qui les a dépassés. Plusieurs demandent. C'était qui? Ils ont massacré un homme tout l'après-midi, sans même se soucier de qui il était. C'est long à brûler un homme, hein? Le soleil couchant, à l'horizon, s'effondre et pleure du sang. Et les cendres de cet être calciné, là, puis là-bas, vont au vent qui les emporte. On a fait griller un fan, le cochon. C'est dommage de perdre toute cette graisse. Si quelqu'un veut y goûter. Trop de Prussiens en Lorraine pour qu'on puisse en supporter un dans le bourg. En voilà un qui brûle. Je crois qu'on montre l'exemple. Les gars, je suis tellement fier d'avoir porté 4 coups de bâton dans les dents à Demonis. Portez bien. À qui? Au Prussien. Ouais, et puis moi aussi, je l'ai pas loupé, Prussien. Vous vous êtes privé d'un fameux rôti. Hein. Il avait du gras comme 3 truies, le Prussien. Il nous aurait bien fait la semaine. Un jeune homme court vers la demeure encore loin. C'est Pascal, le domestique de la maison de Bretange. Le claquement de ses semelles fait le bruit d'une averse de poussière. Une faible mère, inquiète, est à la fenêtre du salon. Et malgré la nuit, la chaleur reste égale. Madame de Monéis! Madame de Monéis! C'est Alain! Il a été... Because you're mine. You better stop the things you do. I ain't lying. No. You know I can't stand it. You're running around. You know better. I can stand it 'cause you put me down. I put a spell on you. 'Cause you're mine. You're mine. I love you. I love you. I love you. I love you anyhow. And I don't care if you don't be. I'm yours right now. You hear me? I put a spell on you because you're mine. I love you. I love you. I love you. I love you. Anyhow. And I don't care if you want me. I'm yours right now. You hear me? I put a spell on you. Je suis prêt, le cœur rempli de pavillon. Le cadavre, presque entièrement carbonisé, est couché sur le dos. La face est un peu tournée à gauche, les membres inférieurs écartés. Les membres inférieurs écartés, la main droite, à laquelle il manque 3 doigts, est raidie au-dessus de la tête comme pour implorer. La main gauche, elle, est ramenée. La
main gauche, elle, est ramenée vers l'épaule correspondante et étalée comme pour demander grâce. Les traits du visage exprimant la douleur, évidemment, le tronc tordu, cassé en arrière. Telle est l'attitude que les flammes ont en quelque sorte saisie sur place et conservée à la justice pour dire les dernières angoisses d'Alain de Modélis. Parlez moins fort. Après avoir examiné le cadavre de la victime, j'ai conclu, moi, docteur Roby Pavillon, premièrement, que M. de Monéis a été brûlé pendant qu'il était encore vivant. Deuxièmement, que la mort est le résultat des brûlures et de l'asphyxie. Troisièmement, que les blessures constatées sur le corps de la victime ont été faites pendant sa vie, avec des instruments piquants, tranchants et contendants. Quatrièmement, que l'une de ces blessures, celle du crâne, a été donnée par un individu placé derrière la victime, alors que la victime était encore debout. Donc, un corps vivant. Cinquièmement, que le corps de M. de Monéis a été traîné pendant sa vie. Sixièmement, que l'ensemble des blessures aurait inévitablement amené à la mort. Fait à Hautefeuille le 17 août 1870 par Roby Pavillon, docteur médecin. Lying on the road, waiting to be crushed. That is how you used to hunger for my touch. Dancing devil, dance. Dancing devil, dance. Non mais allez-y mollo, hein, ne ramenez pas trop non plus. Hein. À la maison d'arrêt de Périgueux, il n'y a que 21 places de prison. Et le tribunal ne peut pas juger davantage. Rendez-vous compte, sinon il faudra arrêter 600 personnes. C'est un crime pas ordinaire. Bon, mais par exemple, le premier qui lui a cassé toutes les dents avec une barre de fer, on l'arrête. Mais non, pourquoi faire? Vous trouverez tellement de gens qui ont fait pire. Contentez-vous des principaux acteurs du drame. Et celui qui a crevé l'œil droit d'un coup de fourchette, on en fait quoi? Bon, oui, bon, celui qui a crevé l'œil si vous voulez. Mais n'en faites pas trop, hein. Il y a tout ce qu'il faut. Monsieur le procureur, voici monsieur le préfet Albert Tellier. Hautefeuille est dans un état de prostration et de catatonie. On se croirait un lendemain de cuite. Et la bonté du baisage alentour dit à chacun: mais qu'avez-vous donc fait hier? Le village frémit encore, mal étonné par lui-même. Mais qu'est-ce qui vous a donc pris? Les habitants restent chez eux, plantés derrière les rideaux de leurs fenêtres. Les bras ballants, le regard fixe, la bouche bée. Ils ont fermé au verrou leurs portes ou des pointeurs. Ouvrez! Ouvrez cette gendarmerie! Mais qu'est-ce qu'on a fait? Ah, monsieur le maire, vous doit emporter les registres? Chez Mounier. Ils se connaissaient très bien avec Alain. Non, évidemment, pas chez Mounier. Chez l'instituteur, Madame Lachaud, elle aimait beaucoup Alain. Tenez ça. Vous me devez cette écharpe. Qu'à votre âge, gendarme, apportez les registres à l'auberge d'Élie-Montou, qui se voit provisoirement chargé d'assumer la fonction de maire. Il y avait Roland de
Liquan, Gérard Flétou, Lionguet, Lamogy, le notaire de Marton. Qui d'autre encore? Ils étaient tellement nombreux. Les prévenus entrent les uns après les autres dans l'auberge. Tibassou, au poignet lié, entre à son tour, encadré par 2 gendarmes. L'adolescent paraît tout fiero d'être traité et considéré comme un homme. Inconscient de ce qu'il a fait, il jette des regards alentour bienvenus. Anna est là. C'est moi qui t'ai dénoncé! Elle le couvre d'un long regard triste, puis baisse les paupières, qu'elle relève pour le fixer droit dans les yeux. Elle le hait d'une haine de Dieu. Cochon! Cochon! Nom, prénom, profession. L'échelle, Antoine, cultivateur. Que s'est-il passé le 16 août? La comète, monsieur le juge. C'est la comète qui nous est tombée sur la tête. Pourquoi avez-vous massacré M. de Monéis? On disait, monsieur le juge, on disait qu'il avait crié, vive la Prusse. Pourtant, il s'était engagé contre la Prusse. Ah, bon. Personne ne l'a dit. Si, lui. Bazière, vous êtes accusé de vous être livré des actes de barbarie de Monéis. Oh, on disait que c'était un Prussien. Il fallait le faire souffrir. J'avais jamais vu de Prussien, alors je suis allé l'examiner de plus près. Et là, vous avez bien vu que ce n'était pas un Prussien, mais votre voisin. On ne pouvait plus le reconnaître. Sa tête était... Vous, monsieur le juge, vous n'auriez pas reconnu votre mère. Vous l'avez traîné vivant par les pieds jusqu'au bûcher. J'ai eu ce malheur. Auparavant, vous l'avez forcé à entrer dans l'atelier du maréchal Ferrand pour qu'on l'y faire. Je le tenais, mais c'est la foule qui le bourrait. Toi aussi! Ah, moi aussi. Fallait-il qu'on soit tous perdus? Murguet, avez-vous, un peu de fourche, remué le ventre d'Alain de Monéis comme on retourne la terre? Avez-vous eu cette lâcheté? Pourquoi cette pulsion dionysiaque? Nous avions viré fou, monsieur le juge. Et pourtant, nous étions de braves gens. De braves gens. De braves gens. Le 13 décembre 1870, à 7h du soir, a été rendu l'arrêt de la cour d'assises contre les inculpés du crime de haute faille. Ont été condamnés Chambord François, Buisson Pierre, Léonard François, dit Piarouti, Mazière François, à la peine de mort. Leur exécution aura lieu sur la place publique de haute faille. Campo Jean, À la peine de travaux forcés à perpétuité. Campo Étienne, À 8 ans de travaux forcés. Besse Pierre, À 6 ans de travaux forcés. L'échelle Antoine, Frédéric Jean, Lamongy Léonard, Sarlat Pierre, Murguet Mathieu, Beauvais Jean, À 5 ans de travaux forcés. Salah Jean, dit Vieux Moureau, À 5 ans de réclusion seulement, vu son âge, 62 ans. Bru Pierre, Brouillet Jean, Fétou Girard, Liquan Roland, Salah François, Prévenus du délit simple de coups et blessures, sont condamnés à 1 an de prison. Limé Thibault, dit Tibassou, Est
acquitté en raison de son âge, 14 ans, et comme ayant agi sans discernement. Mais restera enfermé dans une maison de correction jusqu'à sa 20e année. De l'âge Pierre, dit Napoléon. Ayant agi sans discernement, est acquitté en raison de son âge, 5 ans, et sa mise en liberté immédiate ordonnée. Il n'y a pas beaucoup de monde, hein. Moins d'une centaine de personnes. C'est sûr qu'il y en avait davantage le jour de la foire. Ah ça oui, hein. Mais je vois pas les parents d'Alain. Ils vont donc pas venir. Mais vous saviez pas? Sa mère est morte de chagrin en automne. Le 31 octobre, je crois. Ah bon? Et son père? Mon père, il a revendu ses terres, les 80 hectares, et a aussi mis en vente la demeure de Refange. Ah, il a quitté la région, hein. Il n'avait pas trop envie de rencontrer tous les jours les gens qui ont battu et mangé son fils. C'est bien un temps de 6 février. Vous aimez alors ici le 16 août, hein? Vous savez qu'on va peut-être démolir la commune? Supprimer Haute-Faille au gouvernement. Ils envisagent sérieusement de rayer le village de la carte. Et ils s'approchent de la machine. J'en ai encore jamais vu de près. Mais c'est très rare de transporter une guillotine sur le lieu même du crime, hein. 7h25. Êtes-vous prêts? Garde à vous. Mon petit, sois sage. Et ne m'imite jamais. Si un jour, parce que tu es malheureux, et que tu veux battre ton voisin, passe ton chemin. Personne de ma famille n'est venu. Je les dégoûte toujours autant. Je parlerai à votre femme et à vos enfants. Dites-leur que je suis un misérable et que je regrette ce que j'ai fait. Maman! 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 Pourtant, nous étions de braves gens. Nous étions de... C'est où la Nouvelle-Calédonie? Où est Anna? Pas en cuisine, ni descendre chercher du vin à la cave, et on l'aurait vu sortir sur la place. Anna! 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 Elle était donc là, sur les marais gelés au bord de l'Aisne. Je comprends que vous ayez mis 3 mois pour la retrouver. Ah, j'avais une bête échappée de l'étable, alors j'ai voulu aller voir si elle était pas s'engrouper près de la rivière. Elle était enceinte de 6 mois. Quoi, 6 mois docteur? Hein? 6 mois docteur? Oui, Février, janvier, ça serait passé mi-août. c'est ça. Et par qui est quand même pas le jour? Ça a peut-être un rapport avec ce qui est écrit là. Je ne sais pas lire. Qu'est-ce que ça dit? Mais comment elle a su les lettres? La femme de l'instituteur. Celle qui fut repasseuse à Angoulême. À 23 ans, la tête tournée sur un côté, très pâle et cristaux de givre aussi. Ses belles lèvres sont entr'ouvertes, âme sensible, au bourg des cannibales, on dirait qu'elle dort. Sous elle, quelques herbes gelées aplaties pour tout carnage. Ciel bas et très couvert, près de sa bouche il y a un index crispé. La neige semble être une brume grise uniforme, dans laquelle se lisent les lettres de « Je t'aime ». Je t'aime, mais à qui ça s'adresse? Je n'ai jamais vu regarder un gars, à part peut-être Alain de...
misjudged. You are here, but your mind is elsewhere. You have battled for so long. Just call me when you feel like coming home. Call me when you feel like coming home. Have I changed? Or do my eyes just see things so much differently now? I don't mind where I wait this morning. I will only be misjudged. You are here, but your mind is elsewhere. You have battled for so long. Just call me when you feel like coming home. Call me when you feel like coming. Arrivés au pénitencier de l'île de Nou et condamnés aux travaux forcés pour l'affaire de Hautefeuille, furent surnommés par les bagnards Coup de graisse. bien cuits, à point, La grillade. etc. Jean Campeau a reçu, lui, le patronyme de la victime, et il s'y est habitué. Après 30 années d'âme, il fut libéré pour conduite exemplaire. Resté en Nouvelle-Calédonie, il eut avec une canaque des enfants qu'il déclara sous le nom de Demonéis. Le 16 août 1970, les descendants de la famille de la victime et les descendants des bourreaux organisèrent et assistèrent côte à côte à une messe anniversaire en l'église de Hautefeuille. Village qui n'aura finalement pas été rayé de la carte. Le projet d'Alain Monéis pour l'assainissement de la zone fut réalisé. 140 ans plus tard, la région en profite encore. Bon, on vient discuter avec vos profs. Eh, c'est pas le moment d'apprendre les textes, vous êtes échauffés au moins?